Allez, petit café, bon app à tous. 13h52, j'ai pas mangé, il y a des priorités, c'est la reprise. Update numéro 11, cette fois j'ai attendu 2 semaines. Forcément c'est plus difficile, tout se rappeler, mais il faut dire que c'était la dernière semaine à Bali et que la semaine dernière, là on est mardi quand j'enregistre, et donc le jeudi dernier c'était 2 jours de voyage pour rentrer en France. Et la semaine en question, lundi, mardi, mercredi, c'était 100% focus, one thing. On a trouvé une star, on a trouvé une entreprise qui, sur le papier, correspond à tous les critères. Et donc, comme j'ai mis sur LinkedIn et que je m'étais promis, le but c'est d'être 100% concentré là-dessus, éliminer le reste. Et donc, c'était ok qu'il y ait un peu une semaine pour rien. Pas pour rien, mais justement pour la chose la plus importante. Et donc, forcément, il y a moins de news. Donc, en une petite update qui racontera 2 semaines, avec sûrement moins de choses que celle d'avant en une semaine. Parce que ben, c'est des cycles, et on est passé en dehors du cycle d'expérimentation. On sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait comment l'obtenir. Et donc, il y a beaucoup moins de justement de test and learn. Tout ça, c'était la semaine, c'était avant, et on n'a pas eu besoin d'éliminer toutes ces choses. C'était déjà fait. Honnêtement, on est plus sur une semaine focus. Alors, la thèse d'investissement, je vous rappelle que le format, j'essaie toujours d'itérer sur la thèse pour voir à quel point elle évolue, à quel point elle évolue pas. La bonne nouvelle, c'est que franchement, elle reste hyper cohérente. Ce que j'avais écrit il y a 2 semaines, c'était qu'on est à la recherche d'une star, c'est-à-dire une entreprise leader sur sa niche, sur une niche qui est en augmentation de minimum 10% par an. C'est la définition du livre The Star Principle, du gars qui a écrit 80-20, Richard Koch. Kroc. Euh, et on a, au fur et à mesure de nos itérations, décidé que notre business parfait, ce serait un business model de marketplace, plateforme ou de réservation de X, qui peut être gérable à terme 100% à distance. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être une entreprise physique qui peut être modernisée pour qu'elle devienne remote. Justement, ça serait notre critère idéal. Et qui est où on voit au moins en théorie un chemin pour faire x10 à x100. Je dirais x100. Non, c'est un peu la nouvelle thèse, ce que je dis en bas. Ça ne veut pas dire qu'on le fera, ça veut dire que si on n'est même pas capable de voir comment, même en 20 ans, on parle de 20 ans, on pourrait multiplier par 100, alors elle est éliminée. Okay. Dans un monde idéal, on veut qu'elle soit à retaper, comme un appart à retaper. C'est pas un immeuble où il faut refaire. Les murs sont en train de s'effondrer, ça c'est trop compliqué. On veut que ça tourne déjà, mais bon, peut-être refaire. Tu t'enlèves le lino et tu mets un parquet flottant, et t'enlèves la kitchenette à 300 euros de chez Casto et tu mets un truc sympa, moderne, et tu repeins les murs, tu changes les chauffages. Bon, je dis ça parce que c'est exactement ce qu'on a fait dans mes apparts. Donc, deux niveaux des entreprises, ça va être le front, le back et le back. Qu'est-ce que je veux dire sur le back et le back? Le front, ça va être la partie visible, le site, le marketing. Le back, c'est la partie justement back-end technologique. Mais l'autre back aussi. Le back, c'est comment est gérée la boîte, les systèmes qui sont derrière, les process, les bureaux, les gens. Et, et justement, celle qu'on a trouvée est vraiment parfaite à ce niveau-là. On en parlera plus tard. Euh, Assez grosse pour pouvoir pour pouvoir recruter quelqu'un qui est une star pour gérer la star. Star, j'exagère toujours, mais voilà, quelqu'un qui est vraiment expert du marché, qui sera meilleur que nous pour gérer le day-to-day, et qui a une passion pour le domaine et qui fait ça depuis 20 ans dans un monde idéal. Où nous, on a une passion globalement juste pour le rachat d'entreprise, la croissance, les systèmes, des choses qui sont un peu plus génériques. Il faudrait que quelqu'un soit vraiment bon de l'industrie. Dans un marché fragmenté, du coup je ne répéterai pas ici parce que là finalement c'est quasiment la même chose, ou dans un monde idéal, dans le chemin pour faire x100, une des méthodes peut être d'avoir plein de concurrents, de petits concurrents qui pourraient être à racheter. C'est ce que j'ai mis là. Du coup, qu'est-ce qu'on a appris cette semaine? On a trouvé la star, j'ai rien écrit. Si, j'ai écrit que c'est une marketplace. Bon, je ne donnerai pas plus d'infos.
qui fait 1 million de chiffre d'affaires, comme par hasard, 20% de BE, comme par hasard. Et du coup, c'est ce que je dis, on s'est focus. On a eu call avec le broker lundi, c'était parfait. Du coup, on a dit go, on accélère. Call avec le vendeur mardi. On a dit ok, c'est incroyable. Du coup, mercredi, call avec mon ami Valentin, voilà, que je cite, qui travaille en M&A et qui est 100 fois mieux qu'avec nous sur analyser des bilans au énième degré. C'est pas compliqué de le faire basiquement, mais lui, donc on a échangé sur le sujet et il m'a tout de suite sorti, je le remercie, 4-5 points d'alerte. Et du coup, on a récolté, on a bien analysé le deal, on a fait des hypothèses dans tous les sens, on a rassemblé, résumé, justement, jeudi à l'aéroport, justement, j'ai fait un gros résumé de exactement toutes les questions de manière précise dont on avait besoin d'avoir des réponses pour pouvoir potentiellement avancer. On a dit sur le papier, nous, on voudrait vous faire une LOI. Maintenant, on a du taf avant d'être capable de vous dire oui, ça vaut tant pour nous. On sait qu'ils en veulent, ils espèrent en 6 fois le BE. Maintenant, là, il y a un gros débat sur qu'est-ce que c'est le BE que nous, sur lequel on se met d'accord. C'est ça les valos. Et donc, finalement, là, c'était focus, le reste, il n'y a pas eu. Et on a rendez-vous demain pour la réponse à toutes ces questions. Donc ça avance au rythme que ça doit avancer. Hein. C'est une boîte à 1 million, on n'achète pas un site à 40 000. Donc l'objectif d'octobre, c'est d'être 100% focus là-dessus. Ça va être le business qui est enfin celui qu'on cherchait depuis toujours, maintenant qu'on a compris ce qu'on voulait. Si on arrive à se mettre d'accord sur combien ça vaut, on avance. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord, on élimine vite et on passe à la suite. Le but, c'est d'être 100% commit sur cet objectif. Niveau prospection, du coup, tous les vendredis, on doit envoyer une liste avant vendredi pour que Antoine prospecte. En ce moment, on prospecte du coup on a arrêté de prospecter pour Samsara. On prospecte des entreprises qui nous intéresseraient de racheter si elles étaient en vente. Du coup, on a fait 2 semaines d'agence de voyage pour un peu connaître le marché. J'ai 2 rendez-vous avec 2 agences de voyage qui sont intéressées pour discuter la semaine dans 2 jours. Et du coup, la semaine dernière, on a changé de cible et on est allé dans la niche du business qu'on regarde, dans la marketplace qu'on regarde. On s'est dit, tiens, on a découvert cette niche, on s'est fait des plans sur la comète, comment pouvoir faire 100 millions par an. Ok, bon ben, viens, on va essayer de parler à 5 autres entreprises du secteur qui pourraient être intéressées pour vendre. Parce que au mieux, on s'ouvre les options et on peut comparer, et donc on est en position plus intéressante. Au pire, on a juste parlé à quelqu'un, on a appris des choses qui peuvent être potentiellement un bon learning pour nous. Donc ça, c'est en cours. Justement, on a fait 3 heures de réunion ce matin, et un des challenges, c'est qu'il nous faut une liste assez vite pour cette semaine, et c'est pas encore clair, parce que les agences de voyage, on s'est rendu compte que on n'en trouve pas beaucoup qui sont des plateformes comme on aimerait. Et la niche sur laquelle on a cherché, franchement, on a déjà tout épuisé sur Faro au moins, sur les marketplaces qui nous intéressaient. Donc on ne sait pas trop. On va chercher un nouveau type de business. J'en parlerai d'ailleurs tout à l'heure. Ensuite, ça c'est projet passion. Donc, j'en parle. Moi, évidemment, mon business de rêve, il aura un rapport avec les villas, les maisons de luxe, les hôtels de luxe, le voyage de luxe, ou l'immobilier / digital nomade. Et du coup, vendredi dernier, j'ai fait un petit peu moment plaisir et j'ai passé des heures et des heures à chercher sur Internet des plateformes des plateformes ou des sites ou des choses dans l'industrie de logement / digital nomade. Et Guillaume m'a fait un super taf de... Comment on peut fermer ça? On peut pas le mettre l'outil ici. J'ai pas vu qu'il y avait ça. Du coup, de classifier tout ce que j'ai trouvé. Et donc, en gros, c'est un peu juste faire notre propre base de connaissances
sur des industries un peu complémentaires, parce que un peu l'idée qui était sortie, c'était si on trouve une plateforme de location de logement pour digital nomades et que d'un autre côté on trouve un blog une énorme communauté blog sur les digital nomades, genre par exemple ce genre de choses, un truc plus gros, voilà par exemple ça, mais ça c'est un peu et qui est en vente, par exemple ça c'est en vente. Il y en a un autre d'ailleurs sur Flippa. Mais en vrai, c'est juste qu'ils sont éclatés et qu'ils sont tout nouveaux et le SEO s'est fait défendre. C'est pas des sites de qualité. Mais bref, on s'est dit, tiens, là, il y a un build-up à faire. Si on prend une plateforme qui a déjà du trafic, une plateforme qui a déjà de l'expérience, et qu'on les met ensemble et qu'on rénove et qu'on refait notre propre plateforme avec Axel, on avait cette mini idée de build-up. Donc, c'est pas abandonné, c'est pas développé, c'est pas rien. C'est juste qu'on continue à tester des choses et on continue à sourcer. Et la manière de sourcer, c'est à la fois des entreprises en vente, à la fois des entreprises potentiellement en vente, et à la fois juste sourcer des idées, comprendre des business. Et j'ai passé le week-end à. J'ai fait des nuits blanches à regarder des annonces. Je sais que je vais pas l'acheter quand je regarde une boîte à 40 000, je sais pas quoi. Mais j'apprends toujours quelque chose. Et c'est des petits trucs qui se rajoutent et qui comprennent. Donc on a déjà une trentaine d'entreprises dans cette liste. On a une autre petite nuit blanche qui est passée par là, où du coup on a tout ça qui va être classé. Et c'est juste qu'on se fait notre propre map à nous, et ça c'est ce qui nous permet de dire, tiens, bah, ce genre de business ça nous intéresse. Par exemple, ça, Sambot, c'est typiquement des marketplaces comme on adore. Vraiment le business de marketplace, c'est sur celui-là qu'on veut investir, parce qu'il y a un énorme avantage concurrentiel à partir du moment où le network effect a pris. D'ailleurs, j'ai oublié de parler de ce livre qui m'a rappelé ça. Il faudrait que j'en fasse un résumé. Voilà. Pas mal. Buy Online Businesses, The Warren Buffett Way. Globalement, c'était juste cool de pouvoir se dire, on fait exactement ce que, enfin, il a validé que ce qu'on fait, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Enfin, c'est ça quoi. On est dans le bon business. Euh, et il parle de différents types de business, donc des sites de contenu, et à un moment il parle des marketplaces. Et franchement, il m'a juste remotivé. Où est-ce qu'il en parle? Donc là, il parle des content sites. Et voilà, les business intermédiaires slash marketplace. J'ai tout surligné comme on voit, parce que c'est ouais, c'est exactement toutes les raisons pour lesquelles on est en train de faire ce qu'on fait. Et quand on cumule en plus avec le concept de business de site de contenu, avec du SEO, etc., je trouve qu'on est sur des business. C'est vraiment ça euh, qu'on veut faire. Et donc on va continuer à dig dans cette direction. Donc tout ça, ça a été suite à la lecture de ce livre, ça m'a motivé à aller passer des heures sur Pharo, encore une fois, à trouver des business type marketplace. Et puis on en a aussi retrouvé en rapport avec les digital nomades, le voyage, etc. Donc on voit qu'on tourne toujours sur les mêmes thèmes, même si le site qu'on a trouvé, c'est pas ce thème-là. Par contre, c'est une marketplace où c'est un peu plus sérieux. Quand je dis sérieux, c'est moins sexy, c'est juste du business avec des besoins, et ça on aime aussi, parce que bref. Donc ça, Guillaume, God Guillaume va pouvoir passer de ça à ça, magnifique. On trouve à chaque fois un petit peu des infos pour nous créer notre petite base perso de suivi. Et l'idée, c'est de dire, bon, bah ok, on a découvert que, par exemple, plateforme de recrutement, si on se dit, plateforme d'affiliation, ok, bah, ça c'est très bien. Hein. On peut se dire, qu'est-ce qui peut se passer grâce à cette base? On dit, ok, vision voyage. Il me dit que c'est une plateforme d'affiliation. Ok, très bien. Moi, qui suis ancien SEO, qu'est-ce que je fais? Je le passe sur SEMrush. Je regarde ses mots-clés. Ah bon, bah, site éclaté. Mais c'est pas grave. Et ça peut me trouver des idées.
rien de très intéressant. Mais l'idée, c'est qu'on peut générer des idées de type de business à aller peut-être acheter en trouvant. Bon, Remote Job, on comprend ce que c'est. Plateforme. Euh, Bon, voilà, celui-là, il est incroyable. Je l'avais déjà, mais. Est-ce que ça peut donner des idées, par exemple? Ok, c'est quoi ces mots-clés à lui? 5 star hôtel, 5 star hôtel. Hôtel. On va faire ça en France. Nicest hotels in France. Ah, mais là, c'est vraiment le, ça, c'est vraiment le rêve. J'ai pas forcément d'exemple. Mais l'idée, c'est de juste stocker à chaque fois qu'on a un business qui nous intéresse pour derrière générer des idées. Et par exemple, si, ok, bah, pourquoi pas acheter une plateforme, enfin, essayer de dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des business à racheter autour de les hôtels, les plus beaux hôtels 5 étoiles du monde. Comme par hasard, enfin, et là, on dit, ok, bah tiens, qu'est-ce qu'il y a comme business autour de ça? Ok, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Voyage privé, on connaît. Et voilà, et ça permet de générer encore des nouvelles découvertes. Et soit ça va être des idées de prospection. Ah, par exemple, PAC, c'est quoi? Ok. Activity news, je sais pas, pas tout compris. Voilà, Yonder, bon bah ça j'ai déjà vu, c'est incroyable, c'est plutôt du content sur le luxe. Là c'est pareil, c'est plutôt un magazine, ok. Voilà, ça m'intéresse, luxe.net, magazine de luxe. Euh, Demain on peut aller faire une liste de 100 magazines dans le luxe. Moi, ma limite c'est que je veux pas, tout ce qui est contenu ça m'intéresse. Je veux juste pas des trucs de news. Donc bon, ça serait à voir si ça passe ou pas. Là, j'ai découvert un truc intéressant. Journal du luxe, c'est pareil. Tiens, je me rends compte qu'en fait, il y a un écosystème de médias slash sites de contenu en rapport avec le luxe. C'est vraiment horrible. Ah là, ça c'est quoi à travers ça? C'est magnifique ça. Est-ce que. Oh là là, bah voilà, bah celui-là, si je l'ai pas, je le rajoute. Ah ouais, ok, ça c'est le business de rêve. Donc voilà, des fois on passe des heures à faire des trucs comme ça qui n'ont pas forcément une conclusion, mais c'est l'exploration pour juste. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et quand on cumule ça à aller passer des heures et des heures sur des sites d'annonces, de sites vraiment en vente, peut-être qu'à un moment il y a l'idée A qui connecte l'IDB et, on a un rachat. Du coup, ça c'était pour expliquer ça, cette partie-là. En parlant de livres, donc j'ai pas parlé dans mon résumé, j'avais pas prévu de parler de celui dont je viens de parler, acheter des business en ligne à la Warren Buffett. Par contre, 100 to 1, 100 to 1 in the stock market, hyper intéressant, je vais résumer. Je résume. La thèse du livre, c'est entre 1930 et 1970, chaque année, même plus que chaque année, il y avait une opportunité, il y avait une action qui, si elle avait été achetée et gardée jusqu'à 1970, aurait fait x100. Et au total, il a trouvé 350 actions qui ont fait x100 pendant ces années-là. Alors, je n'ai pas regardé exactement les stats, mais je crois quand même que c'était 40 ans où ça n'a juste fait que de monter. Donc, ça imprimé Hindsight is 2020. Mais la thèse, c'est quand même que, au final, il compare toutes les possibilités d'investissement et il est hyper convaincant sur le fait que, au final, on le sait tous, mais la bonne manière d'investir, c'est trouver une boîte de qualité, l'acheter et résister à la tentation de vendre pendant très longtemps. Après, alors c'est sûr que le fait de trouver la bonne, c'est un art. Mais de toute façon, au pire, quoi. Au pire, on achète un ETF qui fait en moyenne sur 10 ans 10% par an. Le plus dur, c'est de réussir à dire je le garde 10 ans, je le garde 20 ans, je le garde 30 ans. Parce que c'est une moyenne, elle a besoin d'un certain nombre d'années pour se révéler, entre guillemets.
Et le plus dur, c'est de dire bon, je vais attendre que le marché il baisse, comme ça je vais acheter, puis après je. Non, et au final, on finit par jamais acheter, parce que le marché en moyenne, globalement, il finit par monter. Les crashs, il n'y en a pas tant que ça. Ça fait des années qu'on pense qu'il va y avoir un crash, si, il y en avait peut-être pendant le Covid, etc. Euh, mais bon, finalement, c'est se concentrer sur la qualité, trouver une boîte qui a l'air, avec ses propres critères, d'être une boîte de qualité, qui a le potentiel de faire x100, justement, par exemple, sur un certain nombre d'années, et ne pas vendre. Du coup, c'était hyper intéressant de lire ça, parce que ça parle d'investissement et d'action, qui n'est pas un truc, enfin, qui est quelque chose qu'on a éliminé, c'est juste pas le même. C'est bien, c'est passif, c'est une tâche en background, comme je t'ai dit dans mon post, LinkedIn, un post. Mais c'est pas une activité au quotidien. Justement, si on se dit qu'on veut que le trading, que les actions et l'investissement soient une activité du quotidien, c'est là où ça s'annule. Parce que littéralement, ce qu'il faut faire, c'est trouver une bonne boîte et la laisser tranquille toute sa vie et juste faire autre chose, aller se promener. Euh, et donc, si on applique ça au rachat d'entreprise, et c'est hyper intéressant, dans notre fond, ça m'a fait vraiment réfléchir sur. On a différents scénarios. À la base, c'est comment valoir. L'objectif, c'est comment on fait pour peser, que le fonds pèse 10 millions dans 3 ans. L'idée, c'était un premier rachat à 1 million, un an après, un rachat à 2 millions, et ensuite un rachat à 4 millions. Tu te dis, si on l'a fait une fois, on saura le faire, on aura 12 mois pour le refaire une deuxième fois, 2 fois plus gros, et on aura appris les choses et rencontré des gens qui feront que normalement ce sera possible, et donc tu peux répéter. Or, ça c'est bien, mais au bout d'un moment, t'as plus de fonds, t'as plus d'apport, et donc soit tu vends les premières pour financer les suivantes, ce qui est complètement con, parce que si enfin, c'est pas complètement con, mais si tu t'es fait chier à trouver une pépite, on voit que c'est très très difficile, et on voit que ce qu'on cherche nous, peut-être qu'on en trouvera une par an, et pour en trouver, et encore, euh, c'est comme ça, d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on avait éliminé l'idée de faire une plateforme pour investir dans les stars, parce qu'on s'est rendu compte que c'est trop dur d'en trouver. Et s'il y en a une, viens, on la rachète. Donc, si déjà on arrive à en trouver une, bah, ce serait bien de pouvoir la garder et la ride pendant 20 ans, 30 ans. Donc, du coup, j'ai bien aimé. Est-ce que je parle du. Non, c'était un peu une réponse à cette question que j'avais sur ok, le road to 1 billion, il y a différentes options. On achète toujours plus de boîtes, mais qui est un peu difficile. Est-ce qu'on va être capable d'en trouver une par an incroyable? Pas sûr. Ensuite, comment tu la finances? Au bout d'un moment, ça devient de plus en plus compliqué. Versus, bien, on en trouve une qui a le potentiel de faire x100, sachant que dans le marché action, une fois que tu as mis ton argent, tu pries. Nous, on cherche quand même des choses où nous, on a le potentiel de la faire développer. Et donc la conclusion, c'est de dire, ok, on a quand même des billes pour faire sur 2-3 ans quelques paris, mais l'objectif, c'est d'en trouver une, et tant qu'elle a ce potentiel de faire x100, on ne fait rien d'autre. On fait que cette boîte. Et si on a encore des billets à mettre ou des investisseurs qui viennent, etc., on utilise ça pour aller chercher des boîtes qu'on peut plugger pour accélérer la croissance. Mais c'est vrai que du coup, un peu la conclusion du livre, c'est beaucoup plus facile d'en trouver une et la garder tout le temps que d'en trouver une, faire x2, la vendre, en retrouver une autre, refaire x2. Donc mathématiquement qu'en gros, il faudrait réussir à en trouver, faire plus de 8 fois x2 avec des actions pour passer d'une à l'autre pour faire la même performance qu'en acheter une qui double 6 fois. Donc là, pour faire x100, il faut que ça double 6 fois, je crois. Donc bon, déjà le livre est bien en général, mais si on l'applique à notre thèse d'investissement, il y a certes l'idée de faire un rachat puis un plus gros, puis un plus gros, mais globalement, aujourd'hui c'est en mode, dans ma tête, c'est surtout avec ce qu'on a trouvé, euh, on voit le potentiel à 100 millions, même si ça voudrait dire aller acheter plein d'autres boîtes, ouvrir d'autres niches, d'autres marchés parallèles et d'autres pays, etc. Mais ça reste quand même possible. Et tant que ça fait tant que ça fait une croissance juste incroyable et qu'on voit pas de blocage, qu'on va continuer à pouvoir avoir des idées pour dire combien on peut faire l'année prochaine, combien on peut faire l'année prochaine, combien on peut faire pour développer, et que en comparant ça à nos autres opportunités, les autres opportunités sont pas au moins 2-3 fois plus intéressantes, alors il faut rester focus sur la même, parce qu'il y a des frais de friction, de redémarrage sur un nouveau truc. Voilà. Dans les news,
We are getting pro, getting Arcs. On a payé Arcs. Arcs. Ça y est, on est membre de Arcs. On a accès au deal. Et pour l'instant, on a même réussi à se retenir de vouloir faire un Samsara pour le private equity, qui serait un Arcs mieux. Parce que franchement, bah, ils ont du deal flow, hein, c'est tout ce qu'on leur demande. Mais c'est old school. Hein. Donc bref, ça c'est, on investit, voilà, on a payé, on investit sur notre deal flow, c'est super. On est en train de tester aussi Deal Suite, c'est vraiment pas mal, mais en vrai c'est quand même très très Netherlands, Belgique, etc. On a un compte test gratuit, on ne peut pas voir du coup les coordonnées. Mais du coup, ouais, quand on cherche une boîte à 1 million et qu'on veut regarder des gros dossiers, c'est pas mal, mais malheureusement, forcément, cette taille de deal, il n'y en a pas tous les jours. Par contre, du coup, le deal flow is scaling. J'ai décidé de dire, ok, je vais regarder n'importe quelle annonce qui pourrait en théorie rentrer dans nos critères, même si c'est trop petit, mais c'est un type de business qui nous intéresse parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre et au moins il y a de la data à collecter. Et du coup, on est parti sur cette chase de tout ce qui est flippa, juste parce que je vais débloquer un dossier, on va stocker les infos. Empire Flipper aussi, tout ça c'est les États-Unis. Il y a plein de bonnes idées, mais les multiples ils sont complètement débiles et ça nous permet de dire ok, si on trouve la même chose en France, on l'achète direct. Donc en fait, aujourd'hui on a dit c'est hyper important qu'on communique sur tous les deals qu'on a vus et qu'on n'achètera pas. Parce qu'en vrai, on en voit des centaines. Mais montrons-le. Donc pour le montrer, on est en train de scaler du coup cette stockage de notre deal flow, où il y a les deals qu'on a sur Fusac, on a dans les dossiers, etc. Il y a les deals prospection. Voilà, s'il y en a qui veulent passer devant moi. Ça c'est tous nos deals prospection avec qui on va potentiellement, enfin avec qui on va avoir peut-être des échanges. Il y en a, on n'a pas d'échanges. Il y a des deals qui vont venir. Là, ça va être rempli. Tout ça, c'est des flippas. On a des Empire Flippers. Et donc, l'objectif, c'est de compléter tout ça pour commencer à avoir des stats. On voit que ça, c'était quoi? Je sais plus laquelle c'est. Ouais, si, ok. J'en avais fait un article. Une plateforme. Ah oui, ils avaient carrément fait leur propre plateforme de réservation d'activités touristiques. Ils en veulent 300 000. CA 50 000. EBE affiché sur l'annonce 20 000. Quand tu regardes le détail, que tu télécharges les documents, que tu refais toi-même, c'est 10 000 leur EBE. Multiple x 30. Ah oui. Ah oui, oui, x 30. Voilà. Donc tu dis vive la France. Parce que en France, un site qui fait 50 000 de CA et 10 000 de BE, il se vend 50 000. Pas 300 000. Donc ça nous permet au moins de montrer ça. Et puis d'ailleurs, si on rajoute à côté le filtre par pays, on pourrait se rendre compte de la chance qu'on a en France. Mais voilà, objectif, stocker. Même stocker nos analyses, je ne vais pas rentrer doucement. On voit les noms, j'ai pris il est quand même signe d'NDA. Donc là, on est en train de scaler ce deal flow. C'est ce que j'explique ici. Ouais, je suis aussi toujours en train de réfléchir à la structuration. On voudrait vraiment commencer à se structurer comme un fonds d'investissement immédiatement. On aimerait, dans un monde idéal, utiliser Roundtable pour que ce soit juste incroyable, qu'on ait notre propre plateforme d'investissement. Or, la manière dont ils font les choses n'est pas forcément compatible, parce que ce système-là, c'est transparence fiscalement, c'est une boîte au Luxembourg, alors que nous, on veut une holding qui rachète des boîtes qui sont intégrées fiscalement, comme en France tu peux faire, où globalement, tant que tu ne sors pas l'argent de la holding, tout s'équilibre et tu peux laisser tranquillement comprendre ton argent. Et les impôts, c'est que quand tu sors. Quand on parle de faire x100, il faut ce genre de structure. Donc on a un call la semaine prochaine avec Roundtable. Sinon, on ira voir le concurrent avec qui j'ai déjà parlé, j'ai oublié le nom tout de suite. Mais ouais, on a envie d'investir pour, en tant que fonds, boîte qui est digital, et on veut faire un fonds qui est digital et qui est beau, et ça donne envie d'investir et d'être sérieux. En fait, c'est un peu cette transformation de dire, bah bien, on veut être un fonds, ouvrons notre fonds, ouvrons notre plateforme, ayons la plateforme, ayons la structure, et derrière, au moins,
Si on parle à quelqu'un et qu'il veut investir, on peut lui dire, ouais, à partir de 100 000 euros, tu peux investir. À partir du moment où c'est pré-ouvert, on s'ouvre au moins la possibilité à avoir des investisseurs, au lieu de juste dire, un jour on fera ça. Pourquoi pas commencer avant. Comment ils ont fait et enfin, il faut bien payer les salaires, il faut bien payer notre cash flow, il faut bien payer notre vie. On vit sur les économies et les petits business à côté. Mais je disais, my muse is dead. Et donc, on avait commencé à se motiver à vouloir recréer quelque chose un peu en rapport. On l'avait laissé de côté. Entre-temps, je me suis dit, tiens, ça serait quand même vachement bien de recommencer à gagner un peu d'argent, parce que sinon on va commencer à stresser là. Et on est en train de s'amuser, non pas s'amuser, mais on se dit que avoir 5, 10, 20 K qui rentrent par mois pour pouvoir continuer à avoir cette patience d'acheter le bon deal, ce serait très important. Et ok, on peut les financer à fond propre, mais on est aussi pas mauvais à rapidement faire des petits tests de business qui ne sont pas du samsara, qui ne sont pas des startups où il faut bosser pendant 3 ans avant de commencer à gagner de l'argent. C'est des petits business de cash, un peu débiles, d'affiliation, avec de la pub, etc. Donc on est en train de bosser sur 2 sites. Voilà, et on verra si ça marche. Et justement, finalement, ça nous a donné des idées. On parlait d'investissement. Autant aller acheter des sites à 40 000 balles sur Flippa, qui sont sur, par exemple, une niche d'affiliation en particulier où il faut être un expert. Autant c'est pas rentable aujourd'hui parce qu'on ne saurait pas le gérer. Par contre, en avoir 10 comme ça, d'un coup il commence à avoir des vraies synergies. Et là, il peut y avoir vraiment des personnes qui sont dédiées à les gérer. Et j'adore ce côté site de niche, leader sur sa petite catégorie de, je sais pas, on voyait un truc, justement je suis au Portugal là, et on en a trouvé un sur Flippa qui était spécialisé sur Sintra, ville que justement j'ai vu en plus dimanche, magnifique, je recommande. C'est cool, mais il fait 20 000 euros par an de chiffre d'affaires, ingérable. Mais maintenant qu'on a cette nouvelle idée, de dire bah attends, mais s'il est vraiment, je ne me rappelle plus l'URL et j'ai pas vu le SEO, mais s'il est vraiment bien référencé en SEO sur sa niche à lui, bah là d'un coup, ça peut être le fameux business du jeu des multiples dont je parlais, acheter 10 sites à 40 000 euros qui font chacun 20 000 euros, les restructurer avec une structure commune de WordPress, 2-3 freelances qui font du contenu toute la journée, et d'un coup, c'est une boîte qui fait 200 000 euros, ok c'est pas beaucoup, mais il faudrait plus, que tu rembourses en 2 ans, et au bout de 2 ans, tu as augmenté le chiffre d'affaires, et peut-être que ça se revend 600 000, par exemple. Et surtout, c'est quelque chose de pas trop encombrant, qui fait du cash direct, et qui permet de pas trop se défocus, tout en tout en nous donnant de la patience. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce qui est dur, c'est de dire, ok, on cherche un business à 1 million, mais putain, ça va être longtemps. Et si on veut être vraiment concentré, on fait quoi? On fait quoi de nos journées? Je passe déjà mes journées à regarder des annonces, mais il n'y en a pas tous les jours. Donc voilà, si quelqu'un a des réponses à cette question d'ailleurs, une des choses que je veux faire, c'est continuer à faire plus de contenu. Et je fais que d'en parler, et j'arrive jamais à trouver la bonne manière, mais j'ai vraiment envie de parler à des gens qui ont racheté des boîtes à 1 à 10 millions dans le digital et faire des interviews pour mon podcast parce que ça me passionne littéralement. Sachant que les livres, au bout d'un moment, ça y est, je tourne en rond. On est sur maintenant, j'ai besoin d'apprendre des choses ultra spécifiques et ça va être en one-to-one, en trouvant des gens. J'ai d'ailleurs une première potentielle interview de quelqu'un qui a acheté une agence avec qui on était en contact. Je dis pas non, pas parce que je veux pas le partager, parce que j'ai oublié. C'est Lead Active, merci. Lead Active qui s'est vendu et on était en contact avec eux et ça s'est vendu avec une autre plateforme, avec Alvo, ils étaient déjà en contact. Et quand on s'est contacté maintenant, mais pour l'instant, on va continuer à voir s'ils nous trouvent quelqu'un et ça a fini par se faire et je suis très content. Et surtout, je suis très pressé de parler aux repreneurs. C'est ça qui m'intéresse pour qu'on puisse. Bah, moi, ça va m'inspirer et je pense que ça va inspirer tous les gens qui suivent tout ce que je fais parce qu'on est tous dans le même bateau. C'est pour ça que je fais ces reportages. J'espère que ça peut aider. Et donc pour conclure, comme je disais, RAS ici, pas très intéressant. Tous les offices, c'était hier. Voilà, aujourd'hui je suis de l'autre côté. On est à Lisbonne, vacances avec ma maman.
en vacances. Et donc, la thèse, c'est la même. Tac, 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 tac. Il y a juste un effet depuis les deux semaines qui sont passées, un petit truc qui est, je sens cette pression de bon, là j'en ai marre de. T'es juste en train de regarder. J'ai envie d'être dans le game. C'est dans le game qu'on apprend à jouer le game. C'est pas sur bande touche. Mais bon, ça cite sûrement peut-être faire attention à ça, ça peut être contre-productif et mener à faire une connerie comme acheter un site beaucoup trop cher, comme quand j'avais acheté Emprunté Malin que j'avais planté. Au moins, on apprend des erreurs. J'ai Dimitri pour me cadrer et beaucoup de monde. Mais donc voilà, d'où l'idée de ok, bon, ben, il faut qu'on s'achète de la patience, il faut qu'on soit en train de faire quelque chose. Donc là, dans les faire quelque chose, ben, on construit notre base de deal, on construit notre historique, on construit notre data. Et tant qu'on voilà, tant qu'on a quelque chose à quoi se rattacher, enfin, il faut qu'on ait quelque chose pour utiliser toute cette énergie qu'on a. On ne peut pas rien faire. Et en même temps, il faut que cette chose nous donne de la patience et ne nous défocus pas. Donc, on est toujours dans ces discussions autour de ça. Et là, la thèse, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. On pourrait enlever ça d'ailleurs. Non, je peux pas d'ici. Voilà pour l'update de la semaine. La réalité, c'est que ces trucs de patience, selon comment se passe le call de demain, en théorie, on a trouvé la boîte parfaite. Maintenant, ça va mettre du temps. Mais si c'est la bonne, génial. La bonne, ça veut dire au bon prix avec le bon deal. Si c'est pas la bonne, il faut qu'on continue à avoir voilà, ces petits tests de business qui ne prennent pas trop de temps sur le côté. Continuer à être all-in sur ce qu'on fait sans se défocus. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire qui reste dans le cadre Ça me sert à asset management. Donc pour l'instant, on va essayer de voir, on va essayer de créer du contenu, partager des choses. Je vais partager bientôt dans un post LinkedIn. On a 20 et quelques sites maintenant dans notre base de sourcing de deal qui sont des sites d'annonces de vente de business digitaux, oui, qui ont une partie de business digitaux. Je pense que ça peut créer de la valeur. Merci à tous. On va finir un café, on va aller enfin manger, 14h30. Bonne semaine. Et prochaine update, ce sera à Limoges. Limoges City, c'est très très sympa aussi.